Bonjour à tous, je suis Charlotte de BeQuick et aujourd'hui je vais vous montrer en détail comment fonctionne le tagging de documents. Pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'il est possible de faire avec les tags. Les tags sont mis dans des documents Word ou PowerPoint tout à fait normaux. Les tags sont remplacés par des valeurs venant de la base de données de BeQuick. Cela vous permet d'éviter de passer du temps à copier-coller des informations dans Word sur tous les documents que vous envoyez à vos clients. D'une part, vous gagnerez ce temps pour pouvoir faire de meilleures conventions d'études, et cela vous évite également les erreurs de frappe et oubli qui arrivent en faisant ce travail manuellement. Commençons tout d'abord par voir comment générer un document. Je vais aller sur la page de l'étude Silou en faisant une recherche. La partie de gestion de documents se trouve en dessous du planning. Pour chaque type de document, accord de confidentialité client, convention d'études, convention client, on peut soit uploader un document, générer un document, télécharger un document. Quand on clique sur Générer, BeQuick va remplacer dans le document type tous les tags pour avoir un document pré-rempli. Par exemple, on peut voir que sur la slide 13, le nom du chargé d'affaires a été automatiquement rempli. Une fois que le document est généré et après avoir fait des modifications sur le document, vous pouvez uploader le document sur BeQuick. Pour le faire, il suffit de glisser-déposer le document sur sa ligne, comme ceci. Cela permet par exemple de faire relire le document à d'autres membres de la junior. On va assigner une to-do à Damien pour qu'il relise le document d'ici demain. Je me connecte maintenant en tant que Damien. Damien peut télécharger la dernière version du document en cliquant sur « Télécharger la dernière version ». Une fois que Damien a relu le document, il fait ses remarques avec des commentaires, puis upload une nouvelle version dans BeQuick. Je me reconnecte maintenant avec mon compte. On peut afficher toutes les versions d'un document, ce qui affiche la liste des documents avec la personne qui l'a uploadé et également la date et l'heure de l'upload. Voyons maintenant comment taguer vos documents. Pour cela, je vais sur la page Configuration de ma junior. Ici, on retrouve tous les documents types qui contiennent des tags. On voit à quoi chaque type de document est associé. Par exemple, les conventions d'études sont liées à une étude et les bulletins d'adhésion sont liés à un étudiant. Je vais télécharger la dernière version du document type Convention d'études pour y apporter des modifications. Voici le document type actuel. Si vous venez d'ouvrir un compte sur BeQuick, vous aurez également ce document type par défaut afin de commencer à partir d'un template simple. Les tags fonctionnent tous de la manière suivante. Les tags sont entourés par des accolades et sont remplacés pendant la génération de documents. Tout ce qui est hors d'un tag est laissé tel quel, ce qui vous permet de facilement démarrer un document type à partir d'une convention d'études existante. Ici, on va rajouter le tag étude.nom car on aimerait que le nom de l'étude s'affiche sur la première slide de la convention d'études. J'upload le document type sur la page de configuration. Si le document type a une erreur, alors BeQuick va afficher un message expliquant l'erreur. Maintenant que nous avons mis à jour le document type, on peut générer une convention d'étude pour voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, le tag étude.nom a bien été remplacé par le nom de l'étude, Silou. Vous pouvez voir la liste de tous les tags qui existent sur le bas de la page de configuration. Par exemple, il y a les informations sur l'auteur du document, il s'agit de l'étudiant qui clique sur Générer, sur la junior, sur les membres,
Par exemple, vous pouvez utiliser le tag président.nom et le tag président.prénom pour éviter de devoir changer vos documents types à chaque mandat. Il est possible de remplacer également des images par vos avatars dans vos documents. Par exemple, si vous voulez insérer la photo du suiveur de l'étude dans votre document, il suffit d'ajouter le QR code suivant n'importe où dans votre document. La taille de l'image générée est inchangée et vous pouvez également appliquer des effets à l'image, bordure, reflets. Ils seront gardés dans le document généré. Un autre tag spécial qui est utile pour les documents PowerPoint est le tag :phase. Si on utilise ce tag, le document contiendra autant de fois la slide que le nombre de phases et les données de chacune des phases seront utilisées dans chacune des slides. Il existe aussi le tag @phase_planning qui permet d'afficher un planning de manière visuelle. Enfin, il existe quelques filtres qui peuvent être utiles dans certaines situations. Par exemple, le tag étude.prix/lettres permet d'écrire un prix en toutes lettres. Si le prix de l'étude est de 4 325,50 €, cela affichera en toutes lettres 4 325,50 €. Il est aussi possible de formater des dates en écrivant today/format date entre guillemets, le format de date que vous aurez choisi. Il est possible d'appliquer ce formatage à n'importe quelle date, par exemple aussi avec étude.date-signature, format date, guillemets, et le format de date que vous aurez choisi. En plus des documents types qui existent par défaut, vous pouvez également créer les vôtres. Par exemple, on va ajouter un document de type fiche de compte rendu client. On coche la case document générable, car on souhaite utiliser un template pour la génération. Il peut être utile de décocher cette case dans le cas de documents scannés, par exemple une carte d'identité. On donne un nom au document type et on doit choisir à quoi on l'associe. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions suite à la présentation. À bientôt!